Bien, alors bonsoir tout le monde et rendez-vous pour cette semaine, la paracha de Vayechi, d'après l'enseignement du Rav Noam Perel. Je m'excuse de le faire à partir de la voiture, je ne suis pas chez moi. J'espère que tout fonctionnera dans l'auto aussi. Donc, dans cette paracha de Vayechi, qui est la dernière paracha de Bereshit, du livre de la Genèse, donc, on voit que Yaakov, notre ancêtre, donne la bracha, donne la bénédiction aux 12 tribus d'Israël, à ses 12 enfants. Et en fait, quand il donner la bracha, c'est définir en fait leur rôle, leur qualité, qui ils seront, quel sera leur rôle dans l'histoire d'Israël. Et Yaakov dit la chose suivante: Zevulun le chof yamim yishkon. Zevulun, Zabulon, habitera au bord de la mer. Vehu le chof oniot. Ve'arketo al Sidon, et il fera du cabotage en bateau il arrivera jusqu'à Sidon, donc au Liban. Donc, c'est une tribu qui est au bord de la mer et qui s'occupe du commerce maritime. Je rappelle qu'à l'époque, encore à l'époque, aujourd'hui aussi, le transport maritime, c'est le plus simple et le commerce se faisait beaucoup par bateau. Yissachar, la deuxième tribu, la tribu de Yissachar, Chamor Garem Rovetz Ben Amishtapatim, c'est un âne chargé qui passe sur les chemins, je ne sais pas très bien traduire. De quoi s'agit-il? Alors, il faut bien sûr s'aider du Midrash, le Midrash des Chachamim qui nous enseigne. Zvulun, le Midrash commence par une question. En fait, l'aîné, c'est Issachar. Or, Zvulun reçoit la bracha avant Issachar. Pourquoi cette inversion? On a déjà connu ça quand Jacob avait béni Menaché et Ephraim. Menaché et Ephraim, il a mis la main droite sur Ephraim en disant oui, c'est Menaché qui est l'aîné, mais Ephraim aura un rôle beaucoup plus important. Donc, on a commencé par Ephraim. Ici, on a un premier-né, enfin pas un premier-né, c'est dans les 12 fils, il y a d'autres avant, mais dans ces deux tribus, Issachar est avant Zevulun. Or, ici, on a commencé par d'abord nous parler de Zevulun, qui fera du commerce maritime, et seulement après Issachar. Le Midrash explique la chose suivante. Zevulun kodem Issachar. Alors pourquoi? Et là, chez Zevulun, osek bepark matia, Issachar osek batorah. Zevulun ba ou machilo, le fichar kedamo. Le Midrash dit quelque chose d'extraordinaire. Il y avait un accord entre ces deux tribus. Ils sont partagés le travail. Zevulun est une tribu qui fait du commerce maritime, et Issachar est une tribu qui s'occupait de la Torah. On verra dans un autre verset plus tard que c'est une tribu de chefs du Sanhedrin, donc des gens de Torah. Et dit le Midrash, ils ont fait un accord. Issachar étudie la Torah et Zevulun va nourrir Issachar qui étudie la Torah. Et dit le Midrash, dans ce cas-là, va en premier Zvulun, parce que toute la Torah de Issachar n'existe que grâce à Zvulun. Donc Zvulun est même plus important, c'est peut-être pas lui qui étudie la Torah, mais le fait qu'il permette à Issachar d'étudier la Torah de Issachar est en fait une Torah qu'on doit à Zvulun, et donc Zvulun a préséance sur Issachar. Et on retrouvera ça à la fin de la Torah, quand ce sera Moïse qui va bénir les tribus avant son décès, où de nouveau, il y aura d'abord marqué « Réjouis-toi, Issachar, Zevulun, dans tes départs, et Issachar, réjouis-toi dans tes tentes. » On commence par Zevulun qui fait des départs, donc qui fait du commerce en mer, et après Issachar qui est dans la tente et qui étudie. Shel Chahen, Shatam Sayol Shevaen, tout le mérite des tentes de Issachar revient à Zvulun. Alors, c'est un modèle qu'on connaît, ce modèle de quelqu'un qui étudie la Torah et quelqu'un d'autre qui travaille et qui nourrit cet étudiant de la Torah. C'est un modèle qu'on connaît, bon, bien sûr, dans l'accord entre Zvulun et Issachar, mais par exemple, on connaît ça au niveau de Harambam, Maïmonide. Maïmonide, Rabbi Moshe ben Maïmon avait un accord avec son frère Rabbi David. Rabbi David faisait du commerce et nourrissait Rabbi Moshe qui lui écrivait le commentaire sur la Mishnah et le Yad HaChazaka et le guide des égarés, etc., etc. Le guide des égarés déjà plus parce que son frère a disparu en mer. Et Maïmonide témoigne que quand son frère a disparu en mer, pendant 1 an, il en était malade, il n'en a pas dormi. Donc cette association d'un étudiant de la Torah et quelqu'un qui le fait vivre, on le connaît dans l'histoire, on l'a connu avec Maïmonide. Ceux qui connaissent la Yeshiva Chachmei Lublin, la Yeshiva la plus prestigieuse d'Europe de l'Est avant la Shoah, son drapeau, c'était un Sefer Torah qui était tenu par 2 mains sur lesquelles était marqué Issachar et Zvulun, c'est-à-dire que de nouveau, cette symbiose
entre ces étudiants de la Torah et des gens riches qui les nourrissent. Voyons ce qui nous explique le Rav Noam Perel. Le Rav Noam Perel nous dit Rabim haYehudim hametukim vaniflaim hachafetzim lesharzeret shutafotan hapil'it shel Rav Zvulun. Il y a beaucoup de juifs, de bons juifs très sympathiques qui veulent continuer cet accord, qui veulent vivre de la même façon. Eux font du travail, eux vont gagner de l'argent et vont nourrir les étudiants de la Torah pour permettre, donc ils travaillent pour permettre aux étudiants de la Torah d'étudier la Torah. Mais il dit il y a une petite différence, il y a une petite réserve, c'est que ce n'est pas que l'étudiant de la Torah, il est dans sa tente à étudier la Torah et que l'autre fait du commerce et que ça s'arrête là. Si par exemple, il y a une guerre, alors l'étudiant de la Torah sort aussi de sa maison d'études et va prêter main forte à l'armée, va participer à la défense du pays. C'est-à-dire qu'il y a des moments où Issachar doit savoir fermer son livre et aller participer à la vie commune, à la vie de la communauté du peuple d'Israël. Alors, lui dit le Rav Noam Perel, dans cette association Zvulun et Issachar, comme elle est comprise aujourd'hui, parce que j'explique pour ceux qui ne comprennent pas de quoi il s'agit. Aujourd'hui, on connaît en Israël qu'on a des partis politiques qui représentent un tzibour, un public haredi, donc un public qui se consacre à la Torah et qui travaille très peu, beaucoup moins, et qui dit à l'État, on a droit à des aides d'État et à des bourses parce qu'on étudie la Torah pour tout le peuple d'Israël. Alors, c'est normal, c'est exactement l'accord entre Zvulun et Issachar. Ceux qui étudient la Torah sont nourris par les autres. Donc, c'est tout à fait normal que l'État d'Israël nous paye des bourses, nous entretienne pour qu'on puisse se consacrer à l'étude de la Torah. Dit le Rav Noam Perel, oui, mais. Il y a un mais. Quel est le mais? Il dit, première chose, il y a des mitzvot qu'on ne peut pas partager. Comme je viens de dire, par exemple, à la guerre. Si jamais il y a une guerre, Issachar ne peut pas dire « j'étudie la Torah, que Zvulun aille faire la guerre ». Aujourd'hui, en Israël, dans le public haredi, j'étudie la Torah, donc je ne vais pas à l'armée. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et le Rav Noam Perel amène la preuve d'après dans les décisions du Rambam, Maïmonide, qui vivait de son frère, je l'ai dit, mais qui dit dans ses halachot que les tenants de la Torah sont aussi tenus d'aller à l'armée. Et il ramène la Shira de Dvorah, le cantique de Dvorah, la juge, dans le livre des juges de la Bible, qui dit que quand Dvorah et Barak sont partis au combat contre Sisra, alors Issachar est venu aider. Et Issachar qui étudie la Torah et qui vit grâce à l'aide de Zvulun, quand il y a une guerre, il ne va pas dire à Zvulun, moi je continue d'étudier, toi tu fais la guerre. Non, il y a une guerre, il faut participer, il faut aider. Et donc cette façon de dire je suis dispensé du service militaire parce que j'étudie la Torah, c'est quelque chose de problématique. Et deuxième nuance, deuxième réserve sur cet accord entre Zvulun et Issachar, il faut que les deux côtés de l'accord soient d'accord. Aujourd'hui, le monde haredi dit au monde chiloni, c'est à vous de me nourrir parce que j'étudie la Torah pour vous, mais le monde séculaire chiloni n'a pas envie de le faire, n'a pas envie de faire cet accord. Et vous voulez étudier la Torah, étudier, mais débrouillez-vous pour trouver votre financement. Donc, on peut pas, Issachar ne peut pas dire à Zvulun, j'étudie la Torah, donc tu me finances, point à la ligne. Non, c'est Zvulun qui propose à Issachar, si tu veux, je suis d'accord de te financer pour que tu étudies la Torah. Ce que font aujourd'hui les partis qui disent non, nous on va étudier et c'est à vous de nous financer, de nouveau, c'est problématique, parce qu'il ne s'agit pas d'imposer ça à Zvulun. C'est Zvulun qui était volontaire. Shlishit achamura mikol, choser havana mahut hashutafut. Il dit la plus grosse erreur que font les tenants de cet accord Zvulun, cette idéologie de partenariat Zvulun et Issachar, c'est l'erreur suivante. Il y a un verset, un texte, le Midrash nous dit, dans le Midrash qu'on a lu tout à l'heure, qui dit la chose suivante. Issachar, Zorea vekotzer vechoresh, umechanes,
Zvouloun mocher. C'est-à-dire que l'accord n'était pas que Issachar ne fait qu'étudier et Zvouloun s'occupe de l'entretenir. Le Midrash nous dit, je cherchais le verset, je ne l'ai pas devant moi, le Midrash nous dit, non, Issachar, en plus d'étudier la Torah, il travaille, il laboure le champ, il sème le champ, il récolte sa récolte, et une fois qu'il a récolté, alors le circuit du marketing, la vente, aller sur les mers pour trouver des acquéreurs, ça, il le laisse à Zvouloun. Mais ce n'est pas qu'il n'a jamais rien fait d'autre que d'étudier. Non, il étudie, mais il a aussi son champ. Comme la Torah nous dit, c'est quoi la bracha dans le Kriyat Shema, que si on fait la Torah, on aura la pluie en son temps. C'est que tu fais ton travail de travailler dans le champ et Akadosh Baruch Hu te donne la bracha et ça réussit. Maintenant, il y a encore beaucoup de temps après aussi pour s'occuper de la vente et des produits. Et ça, dit le Midrash, c'est ça dont s'occupait Zvouloun, qui allait chercher des marchés pour Issachar. Et donc, je pense de nouveau que c'est très en relation avec ce qu'on entend maintenant dans la presse, avec les pourparlers pour mettre en place le nouveau gouvernement, où d'un côté, on a des partis qui disent financer nos écoles, nos yeshivot, et nous, on s'engage à étudier la Torah pour vous, on s'engage aussi à ne pas aller à l'armée. Ce n'est pas l'accord Zvouloun Issachar comme il est dans la Torah. Pour que cet accord fonctionne, il faut d'abord que Zvouloun l'accepte, donc que le public général accepte de financer les Haredim, ce qui n'est pas encore évident, c'est pas dans la poche. Il faut ensuite que les Haredim fassent aussi leur minimum de travailler, parce que c'est une mitzvah aussi de travailler et de se nourrir de son labeur. Et troisièmement, comme on a dit, ça ne dispense pas du service militaire. Quand l'État d'Israël est attaqué, il faut bien sûr pouvoir se défendre. Et aujourd'hui, dans une armée moderne, c'est pas comme à l'époque, il y a 3000 ans, on pouvait faire une conscription générale et chacun venait avec sa fourche ou avec sa hache et venait participer à la guerre. Aujourd'hui, dans une armée moderne, il faut avoir des métiers très performants et donc il faut faire un service militaire où on apprend un métier militaire. Donc, on peut comprendre, comme on connaît dans le public sioniste religieux, où il y a des programmes comme le SDR ou comme les Mechinot Tzvayot, on fait un programme allégé d'armée, c'est-à-dire on fait moins de temps à l'armée, une partie à l'Yeshiva, mais bien sûr, on fait le minimum nécessaire pour apprendre à combattre. Et c'est aussi un verset de la Torah, le Lamed Bnei Yehuda Keshet, qu'il faut enseigner au peuple d'Israël à se battre pour sa défense et pour sa survie. Voilà, Shabbat Shalom et Bezrat Hashem à la semaine prochaine. Je coupe le micro dès que je trouve l'enregistrement.